Bonjour, bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, je vais vous parler du volet direct pour les études. Donc, comme vous le savez, pour obtenir un permis pour étudier au Canada, c'est un processus en 2 étapes. Mais si vous voulez venir au Québec, il y a une 3e étape à franchir. Donc, tout d'abord, étape numéro 1, c'est d'obtenir l'admission dans un établissement d'enseignement désigné. Étape numéro 2, c'est d'obtenir le permis d'études. Mais si vous voulez venir au Québec, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une 3e étape qu'on trouve en 2e position. Donc, il y a 1, l'admission, 2, l'obtention du certificat d'acceptation du Québec pour études, et puis 3, obtention du permis d'études. Mais par contre, le gouvernement fédéral a créé un volet tout à fait spécial pour que certaines personnes puissent obtenir un permis d'études plus rapidement. Et là, on parle de 20 jours, comme vous voyez ici à ma droite. Donc, délai de traitement, généralement 20 jours civil. On parle des frais, $150. Donc, c'est ça pour le permis d'études, mais il y a d'autres frais comme la biométrie. OK. Volet direct pour les études. Comment ça se passe? Eh bien, selon l'endroit où vous vivez, il est possible que vous puissiez obtenir un permis d'études plus rapidement par l'intermédiaire du volet direct pour les études. Donc, c'est dans 20 jours civils. Alors, on va regarder les exigences d'admissibilité. Pour être admissible à un traitement plus rapide au titre du volet direct pour les études, vous devez être un résident autorisé vivant dans l'un des pays suivants: Antigua et Barbuda, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Maroc, Pakistan, Pérou, Philippines, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Trinité et Tobago, et puis Vietnam. Donc, si vous êtes un résident autorisé, ok, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être un citoyen de ces pays-là. Il faut être un résident autorisé dans ces pays-là. Il faut être en règle. Ça, c'est la première condition, être un résident autorisé dans l'un des pays suivants. Deuxième condition, avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné de niveau post-secondaire. Vivre à l'extérieur du Canada lorsque vous présentez votre demande. Avoir la preuve que vous avez payé vos frais de scolarité pour votre première année d'études. Ensuite, avoir un certificat de placement garanti d'une valeur d'au moins $10,000 canadiens. Et ça, ce sont des banques qui sont autorisées à ouvrir ça à partir de votre pays. On va prendre l'exemple, vous vous trouvez au Maroc ou encore au Sénégal. Eh bien, vous allez contacter une banque ici pour ouvrir ce compte-là qu'on appelle certificat de placement garanti. À partir de votre pays, vous allez transférer de l'argent dessus, au moins $10,000. Détenir une attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec, du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Ça, c'est dans le cas où vous voulez venir étudier au Québec. Subir un examen médical avant de présenter une demande, si vous en avez besoin. Obtenir un certificat de police avant de présenter une demande, si vous en avez besoin. Ensuite, avoir vos plus récents relevés de notes d'études secondaires ou postsecondaires. Avoir l'un des résultats suivants à un test d'évaluation linguistique. Une note universitaire ou de formation générale d'au moins 6 selon l'International English Language Testing System IELTS pour chaque compétence: compréhension de l'écrit, expression écrite, expression orale et compréhension de l'oral. Ce test est accessible en anglais seulement. Ou encore une note au test d'évaluation de français, TEF, égale à une note d'au moins 7 sur l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens pour chaque compétence, à savoir compréhension de l'écrit, expression écrite, expression orale et compréhension de l'oral. Donc, pour le test de langue, soit vous passez le test d'anglais qu'on appelle IELTS, International English Language Testing System, il faut avoir au moins 6, ou encore vous passez le TEF Canada, test d'évaluation de français, il faut avoir une note d'au moins 7. Alors,
C'est ça. Si vous remplissez ces conditions-là, vous pourrez obtenir votre permis d'études en seulement 20 jours civils. Ça s'appelle volet direct pour les études. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.